Aujourd'hui, on va parler d'un avion, mais pas n'importe quel avion. Un avion qui allait plus vite que le son. Un avion qui pouvait relier Paris à New York en à peine 3h30. Et surtout, un avion qui raconte quelque chose de super profond sur la France. Cet avion, peut-être que tu en as déjà entendu parler, c'est le Concorde. Mais tu vas voir, le Concorde, c'est pas juste une machine. C'est une époque, une mentalité et une façon de voir le futur. Bon, ok, c'est peut-être intéressant, peut-être pas du tout pour toi. Là, tu es en train de te dire, attends, moi je suis là pour apprendre le français, pourquoi est-ce que je devrais connaître l'histoire du Concorde? Eh bien justement, parce que la langue et la culture, elles sont inséparables. Tu connais un petit peu ma vision sur cette relation entre langue et culture. Parce que ouais, quand tu apprends une langue, tu n'apprends pas seulement des mots. Tu apprends une façon de penser, une manière de voir le monde, des références culturelles, et j'en passe. Eh ben, le Concorde, c'est exactement ça. Quand un Français, il parle du Concorde, il ne parle pas juste d'un avion. Il parle de fierté nationale, innovation, ambition, mais aussi critique et débat. Bon, ça tu le sais, on a la réputation en France d'aimer un petit peu la critique et les débats. Mais ça, tu vas le retrouver partout dans la langue. Dans les conversations, dans les médias, dans l'humour, dans certaines expressions même. Et donc ici, ce que je veux te faire comprendre un petit peu, c'est que si tu connais, comprends un petit peu plus le Concorde, c'est aussi ce qui va te permettre de comprendre un petit peu plus le français et surtout les Français. Et ce qui se cache un peu derrière de simples noms, mots, expressions. Ok? Donc ici, avec le Concorde, on va comprendre un petit peu mieux pourquoi les Français, ils aiment les grands projets, ils aiment critiquer, ils sont fiers mais toujours un peu insatisfaits, etc., etc. Et surtout, ça donne du contexte. Parce qu'une langue sans contexte, c'est plat. Ok? Eh ouais, tu peux connaître tous les mots du dictionnaire, mais au final, si tu comprends pas ce que les mots représentent dans la culture, tu vas passer à côté de beaucoup de choses, voire de l'essentiel. Donc voilà, ça c'était un petit peu pour replacer le Concorde dans le contexte de cette playlist France Culture. Et d'ailleurs, salut et bienvenue pour un nouvel épisode de cette série. Et aujourd'hui, on parle du Concorde. Avant de commencer, comme d'habitude, si tu comprends tout ce que je dis dans mes vidéos, mais que tu as toujours un peu de mal à t'exprimer de manière naturelle, que tu bloques toujours un petit peu, ou simplement que tu as du mal à comprendre le français naturel qu'on parle, qu'on utilise dans notre quotidien, simplement, écoute, jette un œil à mon site web. C'est ce que je fais tous les jours avec mes étudiants. Peut-être que ça peut t'intéresser et qu'on aura la chance de travailler, améliorer un petit peu ton français ensemble. Si tu n'es toujours pas abonné à la chaîne, je t'invite à le faire tout de suite pour ne pas louper les prochaines vidéos. Si tu veux en savoir un petit peu plus sur cette série de vidéos France Culture, je t'invite à regarder la vidéo d'introduction qui s'affiche en haut de ton écran maintenant. Ça va te permettre de savoir un petit peu comment aborder et approcher le contenu de cette playlist, de cette série de vidéos. Encore une fois, hein, tu gardes en tête que c'est juste une présentation, ok, aujourd'hui. Et je vais oublier des détails, je vais pas tout te raconter. L'objectif, c'est que tu entraînes ton français, que tu en apprennes un petit peu plus sur la culture française, etc. Et que, si ça t'intéresse, ça te donne envie de faire tes propres recherches. Tu peux déjà mettre un like à cette vidéo si tu apprécies le contenu. Et en commentaire, écoute, dis-moi si toi, tu as déjà entendu parler du Concorde, parce que je dois avouer que c'est, je sais pas,
en fait, si c'est connu à l'étranger ou pas. J'en ai jamais parlé avec mes étudiants, donc ce sera intéressant. Donc ouais, partage-nous un petit peu tout ça. Bon, maintenant qu'on a fini avec l'introduction, etc., on va pouvoir commencer sérieusement. Et on va évidemment commencer avec la naissance. Ok. Imagine, on est dans les années 60. Le monde, il avance vite, très vite. Les Américains, ils envoient des hommes sur la Lune avec Apollo 11, Moon Landing. Et en Europe, on essaie un petit peu de montrer que nous aussi, on peut faire de grandes choses. Et il y a une idée un petit peu folle qui commence à naître, à surgir en France et au Royaume-Uni aussi. On y arrive. Et si on construisait un avion plus rapide que le son? Donc la France, elle s'associe avec le Royaume-Uni. Ici, il faut bien comprendre quelque chose. À cette époque, personne ne sait vraiment si c'est possible ou pas. Ok? Pas d'ordinateur moderne, pas ou très peu de, tu sais, les simulations, etc. Et quand il y en avait, est-ce qu'elles sont fiables ou pas? On n'était pas trop sûr en fait. Donc les ingénieurs qui commencent à se rassembler et à travailler ensemble sur ce projet, ils font un petit peu quelque chose d'incroyable et d'un peu surréaliste pour nous aujourd'hui. Ils construisent, testent, corrigent, recommencent encore et encore à taille réelle. Donc tu pourras voir des images sur Internet où tu vois vraiment des ingénieurs travailler sur le sol dans des énormes hangars, etc. Je trouve ça dingue. Construire un avion ou le prototype d'un avion, etc. à taille réelle en dessinant par terre, je trouve ça un peu fou. Ok. Mais donc derrière ce projet, il y a des gens, des ingénieurs, des ouvriers, c'est tous des passionnés. Là, on était sur un projet, ça n'a jamais été fait avant. Est-ce que c'est possible? On ne sait même pas. Donc là, c'est vraiment des passionnés qui se mettent à travailler ensemble. Ils travaillent pendant des années, ils doutent pendant des années, mais ils continuent. Pourquoi? Parce que vraiment, ils ont l'impression de participer à quelque chose d'historique, quelque chose qui est beaucoup plus grand que eux ou le Concorde en lui-même. Bon, rapidement, tu peux imaginer que les premiers doutes commencent à s'installer, à apparaître. 1. Le mur du son. Quand le Concorde dépasse la vitesse du son, il fait un bang énorme. Ok? Tellement fort que ça devient impossible de voler supersonique au-dessus des villes. Résultat, le Concorde, il sera rapide, yes, mais seulement au-dessus de l'océan. Ok. Un autre problème, le coût. Eh ouais, le projet, il devient gigantesque. Et, de facto, souvent, ça c'est très corrélé, pardon, excuse-moi. Souvent, ça c'est très corrélé. Il devient gigantesque, mais donc super cher aussi. Et ouais. Mais malgré tout ça, on continue. Ok. Même si on se demande si c'est vraiment raisonnable, est-ce que ça en vaut vraiment la peine, etc. On continue. Et là, on touche un peu à quelque chose de assez français à mon avis. C'est la tension entre le rêve et la réalité. Bon. Mais comme je t'ai dit, parce que on continue parce que abandonner, ce serait vraiment abandonner cette vision du futur que pendant des années, la France a, comment je peux dire ça, a entretenu, ok, simplement. Donc voilà un petit peu comment est né l'avion, le Concorde. On va parler un petit peu de l'expérience maintenant, ok, parce que tu vas voir que, comme je te l'ai dit, c'est bien plus qu'un simple
avion qui vole très rapidement. Ici, on va parler d'un futur version luxe. Eh ouais, parce que quand le Concorde il entre en service, on parle pas seulement de technologie, on parle vraiment d'une expérience. Ok? Tu montes à bord, on te sert du champagne, tu manges comme dans un restaurant étoilé, tout est fluide, rapide, élégant, vraiment une expérience. Et surtout, l'avion, il vole à Mach 2. C'est 2 fois la vitesse du son. Je ne sais pas si tu imagines. Tu décolles de Paris et tu arrives à New York presque à la même heure. C'est dingue, c'est dingue. Mais évidemment, ce futur, il n'est pas pour tout le monde. Ça, je suis sûr que tu as déjà deviné. Parce que le Concorde, il est cher, exclusif et élitiste. C'est un petit peu un club privé dans le ciel. Ok. En parlant justement donc de cette expérience, va voir quelques vidéos, quelques images sur Internet, tu vas comprendre de quoi on parle. Ok. Et ça, c'était il y a une cinquantaine d'années. D'ailleurs, je crois c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui. Parce qu'il y a quelques semaines, j'espère que je dis pas de bêtises, j'ai pas vérifié ça, on a eu un peu une journée en l'honneur du Concorde, etc. Parce que je crois que c'était le 50e anniversaire. Ok. Mais donc, va voir quelques photos. Ça va illustrer un petit peu tous mes propos aujourd'hui. Donc, comme je te le disais, je viens de te parler un petit peu de l'expérience qu'offrait le Concorde. Il y a quelques anecdotes qui illustrent, reflètent assez bien ça. Okay. Et vraiment, là, on parle d'une autre réalité. Okay. Donc là, j'en ai noté quelques-unes. On en a une avec Phil Collins. En 1985, il faisait des tournées pour la lutte contre le sida, etc. Il joue à Londres, il prend le Concorde et il a joué à Philadelphie le même jour. On a Elton John. Apparemment, lui, il prenait le Concorde super régulièrement comme un taxi. On est d'accord, c'est un taxi un peu particulier. Mais il y a aussi quelques petits détails qui sont assez incroyables, je trouve. À cause de la vitesse, ok, on le rappelle, 2 fois la vitesse du son, eh ben l'avion, il chauffe. Il chauffait, je devrais dire. Et il s'allonge de plusieurs centimètres en vol. Ouais, l'avion, il change de taille pendant le trajet. À très haute altitude, on pouvait aussi voir la courbure de la Terre. Donc ouais, en fait, ton monde change de perspective dans le Concorde. C'est quand même assez dingue, vraiment. Bon, donc voilà, j'essaye de faire rapide, juste de faire vraiment une présentation comme je t'ai dit. Mais là, on pourrait donc se demander, waouh, c'était un truc, une avancée technologique incroyable. Bon, c'était cher, ok, mais il y avait du monde, ok, il y avait une clientèle pour ce genre d'appareil, ce genre d'avion. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Pourquoi est-ce que aujourd'hui, on ne parle pas de Concorde, le Concorde n'existe plus? Eh bien, plusieurs choses. Mais le point, on va dire, de rupture, vraiment, c'est ce que tous les Français ont en tête quand on parle de la fin du Concorde, c'est en 2000. Il y a eu un crash. Énorme crash, évidemment. Ça a été un choc pour, je sais pas, j'ai pas envie de dire le monde entier parce que j'en sais rien, mais en tout cas en France, 113 morts, etc. Une catastrophe. Et même si le Concorde, ça reste quand même une prouesse incroyable, eh ben là, il y a vraiment une rupture, quelque chose qui se casse. La confiance, la magie, l'expérience qui était vendue, elle en prend un coup là quand même. Ok, c'était pas le seul problème, évidemment. En parallèle de ça, c'était beaucoup trop cher, super bruyant et ultra polluant. Le monde change, moins de rêves, plus de contraintes, etc. Et en 2003, eh bien, au final, le Concorde s'arrête définitivement.
Donc ouais, après le crash, même un petit peu avant ça, ça devenait déjà compliqué. Ok. Je crois qu'il y a eu seulement quelques dizaines d'avions construits, etc. Donc ouais, ça a été flamboyant, mais un petit peu rapide. Ok. Et donc ouais, en 2003, je le répète, c'est donc la fin définitive du Concorde. Bon, maintenant que tu sais un petit peu ce qui s'est passé, l'histoire du Concorde, ok, on va parler un petit peu vraiment de ce que ça représente pour les Français, simplement. Et c'est là que ça devient un petit peu plus intéressant pour toi. Parce que le Concorde aujourd'hui, c'est plus un avion, c'est un symbole. À l'époque, c'était une fierté immense, un symbole de réussite. Et ouais, c'était la preuve que la France pouvait rivaliser avec les plus grands. C'était un symbole de puissance technologique. Ok, c'était une vitrine du savoir-faire, vraiment. Et évidemment, le plus important, je pense, eh bien, c'était un vrai rayonnement à l'international. Le Concorde, ça faisait rêver, clairement. Même ceux qui ne montaient pas dedans, qui ne pouvaient pas monter dedans, ils étaient fiers que cet avion existe. Intéressant, je trouve. Attention, parce que là, je te vends le Concorde comme une fierté pour tout le monde. Et évidemment, il y avait aussi beaucoup de critiques. Trop cher, trop élitiste, inutile pour certains, polluant, etc., etc., etc. Et c'est vrai, et on ne peut pas contredire ça. Mais aujourd'hui, eh bien, le Concorde, c'est encore devenu autre chose. Le Concorde, pour les Français, c'est un souvenir, un mythe, et j'irais presque jusqu'à dire que c'est une émotion collective. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Eh bien, ça veut dire que quand tu vas entendre parler du Concorde, il faut vraiment que tu aies ça en tête. Pour beaucoup de Français, le Concorde, c'est pas juste un avion supersonique pour les riches, blablabla. Ok? C'est le symbole d'une époque où la France, elle voyait grand. Une époque où la France, elle osait faire des choses incroyables, même si c'était risqué. C'est, c'est vraiment une forme de nostalgie qu'on a avec ça. Une idée du futur qu'on a un peu perdu. C'est trop rigolo parce que là, donc comme je t'ai dit, il y a une semaine ou 2 semaines, je me rappelle pas exactement, j'ai regardé un petit reportage sur le Concorde parce qu'on en parlait pour le 50e anniversaire, je crois. Et franchement, j'ai ressenti ça un petit peu. Ok? Je me suis dit, putain, la France quand même, le Concorde et tout. On pouvait voir, entendre, j'imagine, des anciens pilotes qui parlaient de leur expérience, des anciens membres de l'équipage qui parlaient de leur expérience. Tout le monde en était super fier. Ok. Et ça, c'est un peu contagieux. D'accord. Donc ouais, voilà, ça c'est bien à avoir en tête. Ok. Et au fond, eh ben, le Concorde, il nous pose une question assez simple en fait. Est-ce qu'on est encore capable de rêver comme ça aujourd'hui en France? C'était vraiment ça le Concorde. C'est intéressant, je trouve vraiment comment un avion, oui, supersonique, élitiste, peut devenir un symbole aussi fort d'un futur, etc., pour presque tout un pays. Je trouve ça dingue. Mais voilà, en gros, maintenant, tu en sais un petit peu plus sur ce projet incroyable qui, encore aujourd'hui, fait partie de la culture française. Et donc maintenant, quand tu entends parler du Concorde en France, tu sais exactement de quoi on parle et ce qui se passe dans la tête des Français. Donc surtout, n'hésite pas, il y a plein de vidéos, de petits reportages en français que tu vas pouvoir regarder, utiliser pour, un, entraîner ton français. Ok, c'est toujours cool. Et puis en apprendre un peu plus dans les détails, avoir d'autres anecdotes. Voilà, pour en apprendre un petit peu plus sur le Concorde. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Tu n'oublies pas de mettre un like, de t'abonner et de laisser un petit commentaire sur tout ça. Dis-moi un peu ce que tu en as pensé.
Merci beaucoup, tu prends soin de toi, tu passes un bon week-end et une bonne semaine, j'imagine, et on se voit la prochaine fois. Ciao!